Voilà, donc on va faire un petit tour au centre-ville, plus précisément à Hollywood. Bon bah en fait on y accède par la freeway et c'est souvent bouché comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de trafic sur ces routes là parce que le centre-ville de Los Angeles c'est un endroit qui vit beaucoup la journée avec tous les bureaux et tout ça. Et depuis quelques années qui vit aussi beaucoup le soir avec beaucoup d'endroits pour sortir. Donc voilà, toujours beaucoup de voitures, beaucoup de monde sur la route pour aller là-bas. Voilà, donc là on est donc près de la colline d'Hollywood. L'usine à rêve la plus importante du monde est à 2 pas. Tous les grands studios, donc Universal, Paramount, Warner Bros, etc. sont dans ce coin-là. Bon, du coup, c'est super touristique. Là, on est dans la rue, en fait, qui sert à faire la photo souvenir. En fait, tout a commencé en décembre 1913 quand Cécile DeMille, qui faisait partie d'une compagnie de films qui deviendra ensuite la Paramount, a mis les pieds dans ce petit paradis qui à l'époque bien sûr était dépeuplé, il n'y avait que des arbres et des petits écureuils. Maintenant c'est plein de maisons, c'est devenu un quartier bien résidentiel. Et donc en fait elle a demandé la permission à la compagnie, à la maison mère qui était à New York, de pouvoir s'installer dans une petite ferme pour 75 $ par mois. Qui a été acceptée du coup, et puis c'est de là que beaucoup de producteurs sont venus s'installer et commencer à tourner des films. Donc voilà, ça c'est le petit côté résidentiel de Hollywood, tranquille. On va aller faire un petit tour sur le Sunset Boulevard et Hollywood Boulevard qui sont les rues dynamiques où beaucoup de choses se passent, donc les magasins et les clubs pour sortir, les trucs, tout ça. Alors donc voilà, on est sur Hollywood Boulevard. C'est un boulevard qui est très grand et sur lequel en fait se trouve le Walk of Fame, ce qu'on appelle le Walk of Fame. En fait c'est tout simplement sur les trottoirs on peut voir toutes les empreintes des stars, de plein de stars, voilà. Donc c'est cool. Hey, don't go by yourself. Ceci est le Chinese Theater, donc certainement le cinéma le plus célèbre du monde car les conditions de projection y sont parfaites et c'est là qu'ont lieu la plupart des grandes premières en fait. Il a été classé monument historique en 1968 et c'est à la suite d'un voyage en Chine en 1927 que du coup Sid Grauman a décidé de construire ce cinéma là. Il y a Chewbacca. Ah, on voit les empreintes de R2D2. C3PO. Et Darth Vader. Ouais, donc il y a beaucoup de bruit, hein.
boulevard assez important dans Hollywood, et plus particulièrement West Hollywood, c'est le Sunset Boulevard, donc, qui est en fait une parallèle à Hollywood Boulevard et à Santa Monica Boulevard, donc les trois artères principales de Hollywood. Donc, dans cette partie-là de Sunset Boulevard, en fait, beaucoup de choses se passent le soir, donc en particulier au Roxy. C'est le club qui se trouve juste derrière moi là, donc c'est là où j'étais pour la Saint-Patrick dimanche soir. Donc il y avait à l'étage, il y a une petite salle avec un bar. Il y avait des groupes qui jouaient donc pour la soirée organisée par Shamrock Tattoo, le magasin, le tattoo shop du père de Molly. Et en dessous, il y avait les Flatliners, c'est Wilhelm Scream qui jouait. Donc c'était un peu la surprise pour moi, sachant que c'est deux groupes que j'aime beaucoup. J'ai réussi à m'incruster gratos et de voir. Enfin, j'ai loupé les Flatliners, mais j'ai pu voir Wilhelm Scream. Donc c'était super cool. Et donc voilà, ça c'est un endroit vraiment très bien. Il passe de très bons concerts. Là, samedi, il y a Hunter Shikari, je sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est quand même pas mal aussi. Voilà, je vais peut-être y aller, on va voir. Juste à côté, derrière, il y a le Rainbow. Voilà. J'y suis pas allé, mais apparemment c'est un endroit assez cool où il y a pas mal de grosses pointures du rock qui traînent, comme Lemmy de Motorhead et tout ça. C'est un peu le repère de tous ces mecs-là. Voilà. Donc on va aller on va marcher un petit peu donc, le long du boulevard. Alors en fait ces boulevards-là sont vraiment très grands, très longs. Donc si on regarde les numéros, là on en est au 8000, enfin à peu près 9000, sachant que tous les 100 ça correspond à un bloc, à un pâté de maison, donc à une rue perpendiculaire. Ça veut dire qu'à 9000 on est à 90 rues perpendiculaires, donc ça vous laisse imaginer la dimension du boulevard, quoi. Alors voilà, toujours sur Sunset Boulevard se trouve Amoeba Music. C'est le plus grand magasin de disques que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est assez immense, ils vendent un peu de tout, des disques, des DVD, des t-shirts de groupe, enfin tout ce qui est en rapport avec l'audio et la vidéo, des vinyles, tout ça. Et du coup, je vais essayer de rentrer avec la caméra pour vous montrer un petit peu comment c'est grand à l'intérieur. C'est assez impressionnant. Alors voilà, bienvenue à Amoeba Music. Bon. C'est assez immense. Donc voilà, on a de tout, des CD, des vinyles, de tous les styles. Ensuite, on a même une petite scène ici où des groupes se produisent de temps en temps. Voilà, il y a des concerts de temps en temps. C'est super cool. J'ai pas eu la chance d'en voir encore, mais ça ne serait tardé. Là, on peut même acheter des platines vinyles. Voilà, et puis voilà, encore tout ça. Alors bien sûr, on pourrait comparer ça à la Fnac ou à Virgin. C'est un petit peu la même chose, sauf que on peut trouver des trucs quand même vachement moins chers et vachement plus pointus en termes de rock surtout. Donc c'est ça qui est super cool en fait. Alors au pays des fast-food, bien sûr, on peut trouver énormément de chaînes, mais les meilleurs burgers que j'ai pu manger jusqu'à maintenant se trouvent à In-N-Out.
C'est voilà, c'est une grosse chaîne aussi, mais les burgers sont super bons. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a genre 3 burgers au choix, et puis après on prend des frites et un soda au choix, et c'est facile, rapide et c'est bon. Voilà. J'essaie quand même de manger un minimum équilibré parce que c'est vrai que c'est pas facile ici avec toute cette malbouffe qu'on trouve à tous les coins de rue. C'est pas facile de manger équilibré, mais je travaille beaucoup aussi et j'ai décidé d'essayer d'arrêter de manger des burgers, enfin du moins d'en manger un petit peu moins que ces derniers jours. Et puis il va falloir que je me mette à faire du sport si je veux pas commencer à ressembler à un gros américain obèse. Voilà. Dans la catégorie magasin super gros et super cool pour les musiciens, je vais vous montrer le Guitar Center. Voilà. Donc c'est ce bâtiment là. C'est un petit peu la Mecque dans le sens où il y a énormément de choix et on arrive à des prix qui concurrencent vraiment ceux qu'on trouve sur internet. Du coup c'est pas cher, il y a des bonnes occasions et on trouve vraiment de tout au niveau instrument, donc que ce soit en termes de guitare, en termes de batterie, en termes de tout en fait, de basse, de synthé, etc. Alors là on peut voir au sol donc les empreintes de musiciens. Alors il y en a beaucoup, il y a des groupes, voilà, hop, Motley Crue, Animals, Jack Bruce, Joe Satriani. Voilà, on a Motorhead ici avec évidemment petite note d'humour de l'ami Kilmister, le leader du groupe. Ah, ici il y a ACDC, tiens. Slash, Def Leppard, bon bah voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc ceci est le Rock Walk. Kiss, qui sont très populaires à Los Angeles apparemment. Aerosmith. Eric Clapton. Run DMC. Earth, Wind and Fire, ça c'est pas mal. Ah, Blondie. Elle avait des toutes petites mains. Comme les miennes. Ouais, j'ai la même taille de main que Debbie Harry. C'est cool ça. Voilà, on peut essayer toutes les guitares sur toutes les amplis. C'est plutôt cool quoi. Ici on a les basses. Alors ici c'est le coin vintage et vieille bécane. Donc là on trouve une jolie Fender de 1962. Voilà, 50 000 $. J'ai même pas trop envie d'y toucher en fait, de peur de casser quelque chose. Ouais, donc on trouve des trucs assez chers dans cette partie-là du magasin, que des vieilles guitares d'origine, donc des années 60, 70, etc. ou ayant appartenu à des musiciens très célèbres et connus. Voilà.
Donc en fait ça fait un petit peu rêver de voir toutes ces guitares et bon, ça fait un petit peu tourner la tête quand on voit le prix des fois, mais il y a quand même des bonnes occasions et c'est assez cool d'avoir un magasin comme ça pour ceux qui débutent et aussi les confirmés, les professionnels. Le coin des occasions. Alors on a des bons trucs pas trop chers. Bon voilà, du coup je vous ai montré uniquement la partie guitare, bon parce que sinon c'est immense et il y a exactement la même chose pour les batteries, les synthés, la MAO, enfin la sono, tout ça. Donc bon, ça c'était Sunset Boulevard, donc beaucoup de magasins cool. D'ailleurs dans le quartier là on a Mesa Boogie, Pivi, Fender un peu plus loin, donc voilà, ça c'est un peu la rue pour la musique, pour les musiciens, c'est plutôt cool. Donc maintenant on va aller faire un petit tour du côté du Hollywood Forever, qui est un cimetière donc qui se trouve juste pas loin, à une ou deux rues, dans lequel en fait repose un grand nombre de stars du cinéma, de la musique, etc. Donc on peut se balader en voiture dedans, donc on va aller faire un petit tour là-bas. Bon alors j'aurais dû m'en douter, c'est un peu logique en même temps, on peut pas filmer dans le cimetière, c'est pas plus mal, remarque. Donc voilà, bah, c'est ce cimetière donc, dans lequel se trouve Johnny Ramone, le guitariste des Ramones. Donc. Entre autres, il y a aussi Joe Dassin, notre Joe Dassin national. Voilà, il voulait l'Amérique, pareil, il l'a eu. Il est là-bas. À défaut de pouvoir filmer là-bas, du coup, on va aller voir dans le quartier des stars vivantes, puisque on peut donc se balader donc du côté de Beverly Hills. On va aller faire un petit tour pour voir quelques maisons de célébrités, histoire d'achever ce petit tour touristique de Hollywood et Beverly Hills, donc le quartier un petit peu branché de Los Angeles. Voilà, alors l'avenue la plus chère du monde se trouve à Beverly Hills, donc ça s'appelle Rodeo Drive et c'est là où je suis actuellement. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, à part si on est super riche et qu'on aime bien les magasins de luxe. Voilà, donc c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc Hugo Boss, Chanel, tout ça, Biran. Alors j'ai entendu dire que pour rentrer dans ce magasin, il fallait carrément prendre rendez-vous. Ça doit coûter cher une bagnole comme ça. Donc voilà, en fait on est sur Monoval Street, donc c'est dans cette rue et dans la maison que je vais vous montrer qu'a vécu Elvis Presley pendant un petit peu moins de 10 ans. Voilà, donc c'est ici. Voilà, l'ancienne maison d'Elvis Presley. Bon, on peut pas vraiment rentrer. Et c'est marrant parce qu'il y a tous les bus de touristes qui s'arrêtent par là aussi. Et donc oui, forcément, on peut pas y rentrer, mais voilà. Donc voilà, là on se balade un petit peu dans le quartier des stars où
tout le monde habite. Bon voilà, il y a plein de jolies maisons, de jolies voitures, c'est cool. Bon, ça présente pas trop d'intérêt non plus, mais bon, c'est marrant de s'y balader au moins une fois, histoire de voir un petit peu. Voilà, on se balade au milieu des maisons à plusieurs millions d'euros, de dollars. C'est assez impressionnant. Voilà, je voulais vous montrer une autre maison qui est assez sympa dans le genre, qui change un petit peu au milieu de toutes ces maisons de luxe et tout ça. Et Spadena House, donc qu'on appelle aussi maison de la sorcière. Ça ressemble un peu à la maison de Hansel et Gretel. Et ça change tout à fait des autres maisons donc qu'on peut voir à Beverly Hills. C'est assez mignon. Un petit cours d'eau, un petit pont, tout ça. Voilà. C'est joli. Alors voilà, bon, on va pas toutes les faire, hein, mais voilà, c'est un quartier où beaucoup d'acteurs et de réalisateurs et de stars ont vécu, ont séjourné plus ou moins longtemps. Donc comme on a pu le voir, Hollywood ça bouge beaucoup. Voilà, c'est le monde du cinéma, le monde de la musique, tout ça. Donc c'est beaucoup de superficiel, beaucoup de m'as-tu vu. Mais bon, c'est aussi des endroits sympas pour sortir. Mais bien sûr, Hollywood c'est pas que ça. C'est aussi des musées, beaucoup de musées. Notamment le LACMA, donc c'est le musée d'art moderne et contemporain de Los Angeles. J'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais je pense que je vais carrément réserver une après-midi, voire une journée pour ça, parce que ça a l'air très très grand. Le musée des Guinness des records aussi, qui a l'air sympa à voir. Et aussi les studios Paramount, Universal et Warner Bros. Qu'on peut visiter, moyennant la modique somme de 50 ou 70 $, donc c'est pas donné. Mais apparemment ça vaut le coup, c'est plus ou moins un parc d'attractions en fait, parce que voilà, on peut voir un petit peu comment se déroulent les tournages, etc. Mais c'est plus des attractions pour touristes. Donc je sais pas si je vais y aller, peut-être que j'irai, à la limite je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur si j'y mets les pieds. Mais c'est pas encore sûr et ce sera pas tout de suite. Donc voilà pour ce qui est de cette petite virée à Hollywood et ses environs. Donc la prochaine vidéo, j'irai dans un endroit un petit peu moins huppé. Donc il s'agira de Venice Beach et Santa Monica. Donc Venice Beach, c'est un peu le repère des hippies. Mais ça a l'air très joli et de ce qu'on m'en a dit, ça a conservé un petit peu le charme puisque ça a été construit en s'inspirant du coup de Venise en Italie. Donc il y a encore des petits vestiges des canaux, etc. près de la plage. Donc voilà, on va aller faire un petit tour là-bas la prochaine fois. Je vous dis à bientôt.